ça aussi, dans cette bande dessinée, dans le travail en général de Mathieu, il y a un soin à la composition et au cadre qui est extrême. Il place toujours le personnage à un endroit particulier de sa planche et c'est ça qui fait narration. Comment ça se traduit en réalité virtuelle, cette composition du cadre ? C'est la règle qui saute en fait justement, c'est-à-dire que on compose plus du tout. Mais on compose avec l'attrait du spectateur, c'est-à-dire qu'en fait on va essayer de l'attirer, de lui faire ce qu'on nous on appelle des appels en fait, c'est-à-dire que ce soit des appels sonores, que ce soit des appels graphiques, pour lui dire de regarder par là et que c'est un sens logique pour lui. Le problème c'est que nous on est dans un cas où voilà on a une vue à 360. Et si le spectateur joueur veut ne pas regarder ce qu'on lui montre, il ne le verra pas. Et on ne peut pas lui imposer en fait. Il faut vraiment savoir qu'en réalité virtuelle, on ne peut pas faire un mouvement de caméra imposé, puisque ça génère justement du motion sickness. Et que du coup, on est obligé de laisser cette liberté-là. Et en fait, finalement, on se retrouve dans un joueur qui devient un peu réalisateur. Il y a juste un truc important à rajouter, c'est que en fait, Sens à la base dans l'histoire de Marc-Antoine, c'est un projet qui est spatial, c'est-à-dire que il l'a inventé avec l'invitation d'un galeriste qui lui a dit j'aimerais vendre tes planches. Il a dit d'accord, mais j'en vends pas une par une, je les vends 5 par 5. Et du coup, à l'intérieur de Sens, il y a des suites continues à l'intérieur d'un même espace qui correspondent aux 5 planches qui ont été vendues ensemble et qui ont été spatialisées ensemble. Et en fait, ça c'est des continuités narratives, mais qu'il n'y a pas tout le temps parce qu'il y a plein d'ellipses à l'intérieur du livre. Et tout le boulot, c'est précisément de gérer les ellipses de monter qui existent l'espace en fait, plutôt que qui sont représentés par les lithographies quoi. Et il y a un côté zen de se retrouver dans un lieu que tu appréhendes petit à petit, et c'est ce qui existe dans la BD de Marc-Antoine, c'est qu'il arrive case par case à créer une cohérence et un monde où en fait, malgré qu'il soit abstrait et absurde, construit sur que des flèches, composé que de flèches, tu t'y sens bien et t'es un peu chez toi et t'as envie d'aller plus loin et que le jeu s'arrête plus quoi. Non ouais, juste par rapport à ce que ça a pu donner envie de bosser sur un projet VR, c'est vraiment cette immersion qui est quasi totale et d'avoir envie d'aller toujours un peu plus loin, limite de mettre les mains dedans. Et c'est vrai qu'on a envie de voir nos mains, on a envie de toucher les choses. Et c'est pour ça qu'on va essayer de bosser sur une version HTC Vive. D'où le petit Kickstarter. D'accord. Et amener ce côté absurde, cette proposition qui est d'une direction artistique assez dingue, assez épurée, et l'offrir au plus de gens possible, avec des outils et des moyens toujours plus immersifs, dont cette possibilité de se déplacer et de mettre les mains dedans quoi.